Bon, déjà aussi en 431 à Éphèse, il y a eu le concile suite à des querelles doctrinales. Donc, on le voit encore des querelles doctrinales. Donc, si encore pour se rapprocher de la vérité et du fait qu'au fil de temps, il puisse y avoir des erreurs doctrinales, mais là, c'est justement pour s'éloigner, ce qui est caractérisé par l'Église catholique, c'est qu'ils font des conciles à chaque fois, c'est pour s'éloigner de plus en plus de la vérité. Ça, c'est vraiment flagrant. Donc, le Conseil d'Éphèse en 431, suite à des querelles, donc on voit que fur et à mesure, les gens, déjà, il y a plus beaucoup qui vont s'accrocher à cette Église. Hein. Depuis longtemps, les chrétiens, les vrais chrétiens, sont été soit excommuniés, soit ils sont sortis d'eux-mêmes. Hein. Donc, en Éphèse en 431. Euh, euh, les derniers détracteurs des fausses doctrines disparaissent pour laisser place à cette église de contre-vérité qui est l'église catholique. Donc, qu'est-ce qui se passe là en 431? Ben, le culte de Marie. Voilà. L'hyper du lit. Hein, hyper du lit. Donc, c'est au-dessus du culte des saints et des anges. Bon, déjà, ils font des cultes des saints et des anges, hein, alors que on ne doit un culte et de l'adoration qu'à Dieu, mais eux, ils ont déjà fait le culte des anges et des saints, comme on voit dans le calendrier. Ce qui, vous lisez la Bible, il y a jamais mention de telles mentions de ces choses-là, mais pourtant eux ils le font déjà plus de 1000 ans avant. Donc le culte de Marie, ce qui n'est pas biblique non plus. Donc par la suite viendra s'ajouter je vous salue Marie, etc. Donc on peut le remarquer, c'est prière à une morte. Hein. Donc ils vont même jusqu'à lui donner le titre de reine du ciel. Vous voyez, donc de pire en pire, de concile en concile, on s'éloigne pour cette église catholique n'église que de nom. Bien souvent, on me demande comment reconnaître la vraie église. Ben, je vous le dis, regardez la Bible et regardez après ce qui se passe dans la religion. Bon, Jésus n'avait aucune maison. Il avait dit les renards ont une tanière, les oiseaux ont des nids, etc. Le Fils de l'homme n'avait rien où reposer sa tête. Et là, quand on regarde l'église catholique, en 752, donc il y a eu la création des États pontificaux avec la paix de Venise, et donc Pépin le Bref en 756, et puis Charlemagne ayant constitué les États de l'Église. Vous voyez, donc en 1177, il y a eu l'indépendance du Saint-Empire. Donc c'était vraiment un royaume hein, avec à sa tête le pape. On avait constitué comme un Saint-Empire. D'ailleurs, on disait aussi le Saint-Empire germanique. Donc, c'était vraiment des monarques où ils pouvaient très bien faire, on le sait très bien, la guerre, ce qui se fit contre les protestants. Ils pouvaient exécuter des personnes, etc., avec des bulles. Hein, c'est exactement comme aujourd'hui avec la fatwa. Les papes à cette époque faisaient des bulles. Et quand on faisait une bulle, eh ben c'était terminé quoi. La personne elle avait plus qu'à se sauver parce que sinon l'armée pontificale ou alors il faisait lever l'armée du roi catholique évidemment, et on peut dire que l'affaire était classée. Alors de 752 à 1870, on appelait toutes ces terres là le patrimoine de Saint-Pierre. Vous voyez donc, on colle une étiquette à Saint-Pierre qui lui est venu en Europe comme simple missionnaire avec le baluchon là, hein, comme on le voit. Et là maintenant le patrimoine de Saint-Pierre. Et Saint-Pierre n'a jamais demandé ça. Il est jamais venu pour refaire un patrimoine quelconque, mais pour donner sa vie, ce qui fit pour construire, asseoir et fortifier l'Église, pas pour se constituer un patrimoine terrestre. Donc on voit là l'usurpation, la tentative d'usurpation des catholiques pour faire dire à Saint-Pierre ce qu'il n'a jamais dit, quoi. Donc c'est proprement dégueulasse, écœurant. Donc ensuite, ce patrimoine de Saint-Pierre
Soi-disant, c'était une donation de Constantin, de l'empereur Constantin Ier, et ces documents, finalement, se sont avérés faux. Donc, vous voyez, je dis pas qu'effectivement ils étaient faux. Peut-être que Constantin a dit ça textuellement, verbalement, je n'en sais rien. Donc, des territoires que Constantin aurait donné du temps du pape Sylvestre Ier. Un document en 754 par Pépin le Bref et qui a été confirmé en 774 par Charlemagne. Donc encore des choses assez douteuses. Mais pourtant, en 1929, avec les accords de Latran, euh, toutes, toutes ces prérogatives ont fini par s'éteindre pour ne rester plus que le territoire du Vatican. Donc, finalement, les territoires papaux vont se réduire progressivement pour ne rester que le Vatican. Et donc, Vatican, symbole du catholicisme, mais par la même occasion, le catholicisme deviendra, euh, aura donc un État et deviendra un État parmi les États. Évidemment, qui est le chef de l'État? Eh bien, c'est le pape. Donc, d'un simple missionnaire que l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre qui vint donc en Europe, aujourd'hui, on en vint à la création d'un État, ce qui n'est pas biblique. Quand on se rappelle que quand on a voulu faire Jésus pour roi, le Christ a très bien mentionné que son royaume n'était pas de ce monde. Eux, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Non, ils ont fait carrément un État. On se rappelle aussi qu'il y a même la Banque du Vatican, il y a des ambassadeurs du Vatican, et que aussi le pape est reçu comme un chef d'État, ce qu'il est. Donc, on le voit très bien avec les grands de ce monde, ce qu'il a, disons, toujours été dans les siècles passés. Donc, on voit la puissance, non pas du christianisme, mais la puissance papale, la puissance du catholicisme de jadis jusqu'à aujourd'hui. On voit bien après les dérives, là, ça n'a plus rien à voir avec les premières églises de maison. On voit le pèlerinage en 1096, le pèlerinage armé prêché par le pape. Donc pourquoi? Parce que les Arabes ont pris Jérusalem en 638. Donc après vint ainsi de suite toutes les croisades, les pertes de temps, les morts, même au niveau de la Palestine, où on a bien vu que les croisés sont devenus même une menace pour le royaume de France. Ils se sont enrichis, leur fortune était considérable. Et donc, sous couvert et prétexte de la religion, on a fait des choses vraiment aberrantes. Donc, c'était des papes même belliqueux. On se rappelle quand, à la fin de la guerre de religion en Allemagne entre protestants et catholiques, la moitié de la population avait disparu. Donc, c'était quelque chose d'effroyable. Il est bien loin l'Église de maison. Ce sont devenus vraiment des guerriers sanguinaires. Aujourd'hui, le pape, vous voyez, je ne sais pas s'il a fait un mea culpa avec tous les meurtres qu'il a fait en Amérique du Sud pour convertir les Indiens. Ça a été effroyable. Et donc maintenant, cet homme se fait passer pour l'homme de paix. Vous voyez? Donc, et pourtant l'affiliation est bien là. Il n'y a pas d'affiliation avec l'apôtre Pierre. Et par contre, cette filiation, elle est là. Et par contre, on se garde bien de la mentionner. Évidemment, un des principes du catholicisme depuis toujours, c'est d'avoir fait l'aumône et l'offrande. Ça faisait partie de ces principes. Comme aujourd'hui, les humanismes. Hein. Ils sont pas religieux, mais pourtant ils font de l'aumône. Et je pense que c'est ce qui a aussi permis de sauver l'Église catholique. Parce que maintenant, personne ne viendrait dire quoi que ce soit après l'Église catholique, vu qu'elle a donné la soupe populaire, elle a aidé les pauvres depuis bien longtemps, et ce qui a valu bien souvent d'étouffer les affaires. Et vous savez, en faisant du bien, c'est un des nombreux pièges du catholicisme, c'est qu'ils ont fait quantité de bonnes choses, de bonnes œuvres pour les démunis, etc.
et en même temps on desservit non seulement la soupe populaire, mais on servit aussi la soupe intoxiquée de la doctrine. Mais évidemment, tout cela est passé comme une lettre à la poste. Évidemment, quand on va venir vous nourrir, vous n'allez pas aller chercher si ce que le curé ou l'évêque dit est vraiment vrai. D'autant plus qu'on se rappelle aussi que la Bible était interdite chez les catholiques. Évidemment, ils voulaient se garder seul garant de la lecture et de l'interprétation. Donc tout a été saucissonné, tout a été ficelé depuis des siècles, et c'est pour cela que maintenant bien des populations sont catholiques et ils ne le savent même pas pourquoi. Pourquoi? Parce que les parents les ont fait aussi catholiques, hein, donc de père en fils. Donc on se réveille un jour, on s'aperçoit qu'on est catholique. Mais bon, quand on a du chômage ou quoi que ce soit, on peut aller chercher des paniers de provisions. Donc on va pas aller critiquer la doctrine catholique, hein, normal. On ne saurait dire aussi que l'apôtre Pierre avait une autorité supérieure par rapport aux autres apôtres. Ça n'a jamais été mention, ça, dans la Bible. Pourtant, les catholiques en ont fait la pierre angulaire de l'Église catholique, ce qui n'a jamais été. Quand le Jésus parle, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, il parle de lui-même, la pierre Christ, que les baptisés ont rejetée. Et d'ailleurs, on voit dans l'Église catholique, ils ont fait tout un échafaudage spirituel, religieux et dogmatique avec des versets bibliques interprétés à la sauce, mais le Christ n'y est pas. Donc, ils ont rejeté le Christ et ils ont fait une Église catholique. Voilà, simplement. Rappelez-vous la parabole du vigneron, là, du chef vigneron, donc il revient dans sa vigne pour en prendre les fruits. Et bon, au bout d'un moment, tellement long moment que les vignerons ont tous saucissonné à leur guise. Et donc, il a pris le vigneron et puis il a jeté dehors. Ils se sont accaparés de la vigne du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est pareil. Toute le ministère biblique que Dieu il nous donne toujours, hein. Et vous pouvez le trouver dans les églises de maison. À droite, à gauche, vous trouverez des petits groupes de frères. D'ailleurs, c'est l'avenir de l'église, hein. Et vous trouverez des groupes de frères qui pratiquent vraiment la parole de Dieu avec le partage, comme cité dans les premiers actes des apôtres, etc., etc. Donc eux, comme dans la vigne, ils ont fait l'église à leur manière et en jetant le chef de la vigne. Donc voilà, les vignerons, tous ces vignerons là, ce sont tous ces religieux aujourd'hui qui se targuent de multitudes de versets pour asseoir leur autorité, mais en fait, quand vous regardez leur vie d'église, leur vie cléricale, le Christ n'y est pas. Parce que bien souvent, tous les deniers du culte sont dirigés vers des pasteurs qui s'engraissent. Bien souvent, c'est des mercenaires. Des gens qui ne sont pas d'église, qui ont plein de mots d'église, mais qui en fait récoltent par divers moyens les deniers du culte, et bon, en contrepartie, balance des séries de versets pour faire voir qu'ils sont bien dans la filiation christique. Bon, la liste des anomalies chez les catholiques est vraiment longue et immense, et incroyable. On parle maintenant du purgatoire, juste à cause certainement du 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 13 à 17. Il faut vraiment y croire pour vraiment penser qu'avec ce verset, il serait mention du purgatoire. En fait, ce verset mentionne des œuvres qui seraient consumées par le feu, dans le seul but de voir si ces œuvres étaient de la paille, de l'imitation de d'or ou vraiment de l'or. Donc c'est ça la signification du verset. Donc on le sait, le feu révèle la vraie nature d'un métaux, et si ce n'est pas de l'or, le métal d'imitation partira vite sous forme de liquide, sans aucune valeur marchande. Telle une œuvre pourrait paraître belle, que l'avenir pourrait nous révéler sa fourberie. Et donc, c'est exactement ça. Mais bon, je reconnais au catholicisme qui fait des œuvres, hein. Et donc, à ce niveau, c'est très bien. Mais voilà. Donc, cette œuvre-là, malgré tout, l'œuvre du catholicisme contre l'œuvre du protestantisme, comme l'œuvre plus particulièrement de chacun, sera révélée tôt ou tard par le feu. Selon ce que disent les Écritures,
et on verra vraiment ce qu'est l'œuvre de ces choses. Mais quand même bien, on serait sauvé à travers le feu, c'est-à-dire qu'il nous resterait peut-être aucune œuvre que nous on le sait très bien, les œuvres nous suivent, mais admettons que nos œuvres seraient mauvaises, ce qui pourrait être le cas, et après le feu de Dieu, on verrait que ces œuvres finalement c'était de la paille, c'était on dirait des œuvres qu'aujourd'hui on pourrait contempler. En fait, un jour, on s'apercevra que c'était de la paille, c'était pas des bonnes œuvres. Et pourtant, on pourrait penser que c'est l'était. Mais le salut restera. Donc, les gens seront sauvés à travers le feu. Ils seront sauvés, mais il ne restera plus aucune œuvre. Le feu aura révélé que ces œuvres étaient de la pacotille, en fait. Une autre pratique vraiment discréditante aussi, c'est la pratique de l'indulgence, qui permet aux fidèles, moyennant finance, c'est ça, c'est le canon 992 de l'Église catholique, l'Église qui dispensatrice de la rédemption. Donc l'Église ne peut pas pardonner. Là, il se met à la place de Dieu. C'est Dieu seul peut pardonner. Mais eux, donc, ils ont institué cette indulgence. Donc les personnes viendraient payer quelques deniers pour être absous de quelque faute que ce soit, ou parfois il fallait faire des prières, ou parfois il fallait faire des pèlerinages, ou même se mortifier. Il fallait se mortifier. Bon, donc il fallait faire bien voir qu'on était contrit, meurtri de son action. Mais là où il y a eu la dérive, c'est que il y a eu des moyennant finance. Donc c'est d'ailleurs ce qui a déclenché la réforme où les protestants se sont constitués pour se détacher définitivement du catholicisme. Donc si ces choses-là étaient vraies, l'indulgence, qu'en viendrait-il des pauvres alors? Comment pourrait-il payer le paradis, hein? Donc on se rappelle donc que le salut s'obtient uniquement par grâce et non pas par les œuvres, afin, comme dit l'Écriture, que personne ne se glorifie. Nous nous sommes sauvés par la foi, par la repentance évidemment, mais l'Église ne peut pas être garant du salut d'une personne et en venir à pardonner. Seul Dieu pardonne. Donc nous avons à venir directement à Dieu. Donc on voit très bien la tentative d'instrumentalisation qui a réussi pendant des siècles devant des populations faibles et illettrées, hein, comme on le sait très bien, pour pouvoir s'ériger en personnes pouvant pardonner. Hein. Donc voilà, c'est proprement quelque chose d'abject. Je rappelle que nous n'avons pas besoin du ministère de bien des religions pour entrer en contact avec Dieu. On peut le faire dans une voiture, dans les toilettes, n'importe où. Donc on n'a pas besoin de... Le seul chemin étant le Christ, pas une religion quelle qu'elle soit, catholique ou quoi que ce soit. Le seul chemin étant Christ. Où est le Christ? Le Christ est partout. Le Christ est partout. Aujourd'hui, il nous a laissé l'Esprit. Donc l'Esprit nous contrit, nous fait voir que nous devons nous repentir. Et à partir de ce moment-là où nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, comme dit Dieu, pas le pape ou le catholique, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché. Donc c'est uniquement par le truchement de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Alors le baptême des enfants, de peur que ceux-ci n'aillent en enfer. Non, qu'adviendrait-il s'il y avait une mort subite? Non, le baptême du Christ, c'est le baptême de repentance, c'est bien marqué. Le Christ n'a jamais été baptisé bébé, jamais. Donc il a attendu 30 ans, on se rappelle. Il a fallu même que le Christ rejette le mal. Oui, ben, il y en a qui ne le savent pas. Mais il a fallu que le Christ rejette le mal. Hein, et puis s'affirme justement dans cette volonté de poursuivre sa mission et de devenir loin de trucs, donc loin de Dieu. Donc ce qui se passe, le baptême, c'est le baptême de repentance. Les enfants ne peuvent pas se repentir. Et ne les repentons pas à leur place. Les enfants font des bêtises, ce qui est dans l'ordre normal de la création des choses, et ensuite ils en viennent eux-mêmes à se dire je me repens, et donc je me tourne vers Dieu. Donc l'enfant doit faire sa vie pour comprendre seul et en connaissance de cause pourquoi cette sale manie de penser à la place des autres.
Pourquoi cette Salman? Bon, et la Vierge Marie, que tous respectent, on respecte tous la Vierge Marie, eux ils en ont fait la Reine du Ciel, mais il n'a jamais été dit cela. Il n'a jamais été dit qu'il fallait la prier comme tous les saints aussi. On n'a pas à prier tous les saints. Il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes. L'Écriture nous le dit clairement. Et cet intercesseur, c'est Jésus. Et donc eux, on fait aussi Marie comme co-médiatrice. Ça a été fabriqué de toutes pièces. Donc encore une des multiples erreurs du catholicisme. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et on n'a pas, Dieu n'a pas besoin d'une comédiatrice. D'ailleurs, le Christ du temps de sa terre, de son séjour sur terre, l'a clairement mentionné. Il a dit: Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Évidemment, on le sait qu'il n'y avait pas grand-chose. Et ensuite, Marie s'est ravisée en disant: faites ce qu'il vous dira. Donc aujourd'hui, Marie, si elle pouvait parler, hein, je rappelle qu'on est interdit de prier les morts, donc Marie, mais si Marie, elle pouvait parler, elle va dire: faites tout ce que le Christ vous dira. Pas moi, Marie, mais le Christ. Car c'est lui loin, c'est lui que Dieu a choisi, c'est lui le sauveur, c'est lui le médiateur. Point barre. Bon, en 1054 vint le schisme entre Rome et Constantinople. Vous voyez, ça continue encore. L'aboutissement d'un long conflit politico-religieux entre l'Église d'Orient et d'Occident. Nous ne savons presque rien de ces premières églises d'Europe qui se réunissaient cachées dans des catacombes, mais je crois qu'elles ont toujours perduré, souvent cachées, et ne sauraient être regardées sous le prisme du catholicisme. En fait, au fur et à mesure de ces fausses doctrines qui ont apparu dans l'Église catholique, donc ces gens-là, évidemment, comme aujourd'hui, vous voyez, dans une église où des fausses doctrines arrivent, les personnes se retirent automatiquement, donc ça en revient aux églises de maison. Donc les églises de maison ont toujours perduré, mais évidemment elles n'ont pas été en lumière, parce que évidemment du fait de la collision de l'église catholique avec les empereurs, et donc de l'essor de ces églises, l'église catholique a été seule en lumière, donc tous les écrits que nous avons aujourd'hui sont du fait justement de cette collision avec les empereurs, avec les grands de ce monde, et c'est pour cela que l'Église catholique a pu exister. Et donc on trouve multiples écrits qui nous restent aujourd'hui, où on voit très bien toutes ces fausses doctrines qui ont fini par arriver au fil du siècle. Et donc les vrais chrétiens se sont détachés de ces personnes et n'ont jamais donc été en lumière. Ils sont, du fait de leur détachement avec ces faux docteurs, ces personnes-là sont, si vous voulez, sont parties dans l'ombre de l'histoire. Les catholiques sont venus dans la lumière de l'histoire, et les vrais chrétiens sont partis dans l'ombre de l'histoire, et pourtant à la lumière très réelle de la connaissance de Dieu. Bon, au XVIe siècle, la France était catholique, et sous le règne de François Ier, beaucoup d'évêques et même du pape vivaient dans l'opulence et le luxe. Une réforme vit le jour sous l'impulsion de Luther en Allemagne et Calvin en France. Ces gens furent appelés protestants et se répandirent par la suite dans toute l'Europe.